gouvernement. On écoute Pierre Laurent, très clair, sur la présence éventuelle du Parti communiste dans le gouvernement. Les conditions d'une participation au gouvernement héros ne sont pas aujourd'hui réunies, mais nous restons disponibles et nous nous battrons pour faire évoluer cette situation et nous prendrons les initiatives nécessaires, toujours dans le même esprit qui va nous animer, faire réussir le changement. Nous voulons être utiles et c'est dans cet esprit-là que nous prenons cette décision, y compris pour garder notre liberté d'agir et pouvoir faire valoir des propositions qui, je crois, deviendront de plus en plus nécessaires pour faire face aux problèmes posés au pays. Nous voulons être utiles, nous voulons faire réussir le changement, donc on n'y va pas. Bah oui, parce que clairement, François Hollande a dit que et Jean-Marc Ayrault ensuite, a dit que pour entrer au gouvernement, il fallait tout simplement, c'était sur la base du projet de François Hollande, point barre. Or, eux disent clairement, non, il faut qu'on ajoute des choses, qu'il y ait des infléchissements dans la politique. Donc là, il y a effectivement un problème. Si Gérard a raison, puis c'est très habile aussi, parce que de toute façon, je ne suis pas sûr que la porte était totalement ouverte. Est-ce qu'il a pas pris les devants ? Donc le fait de dire on n'y va pas, finalement, une porte n'est pas ouverte. Comme disait Alfred de Musset, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Bon, bah là, elle était plutôt fermée, je pense. D'accord. J'ajoute. Peut-être que j'exagère un peu, mais je ne suis pas sûr qu'elle était vraiment ouverte. C'est-à-dire que le gouvernement était tout à fait prêt. Il y avait 2 ministères qui étaient possibles, mais à condition que les communistes se mettent assume totalement le problème de François Hollande. Ce n'est pas possible. Oui, disons en tout cas que depuis la déclaration de Pierre Laurent, les socialistes n'ont jamais été aussi clairs en disant la porte est ouverte à la condition que, et en tout cas ça a été réaffirmé, j'ai entendu encore je crois hier Claude Barthelone justement le dire, Martine Aubry aussi, à la condition d'une adhésion totale. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que Pierre Laurent a dit nous ne souscrivons pas à ce modèle présidentialiste de régime. Je ne suis pas sûr que François Hollande et Jean-Marc Ayrault estiment qu'ils ont une lecture présidentialiste de la Constitution. Voilà, c'est le regard de la juriste, mais c'est intéressant de voir comme chacun a son analyse. La décision des communistes, c'est une décision qui vraiment ne trouble pas François Hollande. C'est un symbole assez fort quand même sur le regard que portent les autres pays. Mais l'état du frein à gauche. Non, mais à l'époque depuis 81 que la gauche, du moins en début de législature, que le Parti communiste ne sera pas au gouvernement. Exactement. Oui, mais attendez, qu'est-ce qui reste du Parti communiste ? C'est une bonne raison quand même, parce qu'à l'époque où François Mitterrand avait très très bien compris que pour les torpiller, il fallait les avoir avec soi plutôt qu'à l'extérieur. Maintenant, les communistes à l'extérieur du gouvernement, ça risque pas de gêner beaucoup son action. C'est clair. Exactement. Il fait sur le remaniement attendu, donc sans communiste, mais on parle de Robert Rue, ex-communiste. Possible. C'est un ami de François Hollande, ils s'entendent très très bien. Vous n'avez pas de tuyaux, chers amis ? Bah, si, enfin, on dit qu'il y a 2 ministères qui seraient créés, la formation professionnelle et le commerce extérieur. Robert Rue a été l'un des premiers et d'ailleurs l'un des seuls anciens communistes, du moins proche du Parti communiste, à rallier François Hollande. Donc voilà. Pour revenir simplement très rapidement à la conversation précédente, non mais la formation professionnelle. Le commerce extérieur, un petit tuyau, Gérard, non ? Non, j'ai pas non. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien que le gouvernement va devoir prendre des mesures impopulaires, tout simplement parce que la situation est vraiment assez grave, et qu'il faut trouver 29 milliards, etc. Et qu'on comprend que les communistes n'aient pas envie d'assumer des mesures qui seront des économies, des coupes franches, des coupes sombres dans certains budgets.